Bonsoir et bonjour, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, même vous qui êtes là à côté, qui semblez distrait, je vous dis bonsoir et bonjour. Suivrez cette émission qui va tourner autour, je vous l'avais promis la semaine dernière, de ce qui s'est passé en Libye et qui a scandalisé le monde entier, blanc, noir, jaune, sur cette terre des hommes. Pour en parler, deux invités qui ne sont plus à présenter. D'abord, Monsieur Mubimba Ashimba. Monsieur Mubimba Ashimba, bonsoir et bonjour. Bonsoir et bonjour, Jean-Pierre Kipapi. Vous me donnez mon prénom et Cyril, on continue à vous appeler Cyril. Non, c'est pas le même choix. Moi, c'est Mubimba Ashimba. Et toi, c'est Jean-Pierre Kibambi. C'est ce que vous avez décidé. Ah ouais. Et monsieur Ganzumba Roger. Roger Ganzumba, bonsoir. Bonsoir, monsieur Kibambi. J'aime beaucoup les amis de Brazzaville quand ils disent Ganzumba Roger, Roger Ganzumba. Ça fait très sympathique. Hein. Très sympathique. Alors que, normalement, chez les Français, on commence par le prénom. Absolument. C'est le prénom. Voilà. Donc, avant le... Donc, dans les usages français. Très bien. Donc, si ça peut rendre service à nos amis qui font les communiqués et spectacles, ça nous ferait grand plaisir. Nous les saluons d'ailleurs au passage. Messieurs, le sujet que nous allons traiter est véritablement sérieux. CNN a montré des esclaves noirs en train de faire l'objet de marchandage, comme s'il s'agissait du vulgaire, des vulgaires marchandises, justement. Cela a ému tout le monde. J'espère que cela vous a ému aussi, monsieur Ganzumba. Bien entendu, j'ai découvert la chose sur les réseaux sociaux, parce que des amis que j'ai dans ces réseaux s'étaient alarmés de la chose et m'ont transmis les images. Effectivement, c'était a priori émouvant et éprouvant, parce que c'était surprenant d'apprendre ça aussi brutalement. D'accord. Et monsieur Mubimba Ashimba, c'était la même chose? Un peu la même chose, parce que je ne disais pas exactement la même chose, c'est-à-dire que un peu c'est désagréable, mais c'est pas étonnant. Moi, j'ai trouvé que c'est dans la logique des choses. Monsieur Ashimba vient de relativiser un petit peu les choses par rapport à votre assertion qui était sans réserve. Mais écoutez, M. Kibambi, le problème qu'il y a, c'est lequel? C'est que, étant informé pour les choses du monde telles que nous le sommes, il y a matière à relativiser, effectivement. Et tout le monde ne peut pas prendre les choses aussi émotivement. Parce que c'est connu, c'est inhérent à la société, surtout dans ce monde-là, dans le monde arabo-musulman. L'esclavagisme fait partie de leurs mœurs, de leurs usages coutumiers. Il n'y avait rien de nouveau sous le soleil qui pouvait surprendre. Autre mesure. Autre mesure. Alors, pourquoi cette réserve? Bon, la réserve, c'est quoi? Parce que ça s'est passé déjà il y a pratiquement 3 semaines ou plus maintenant. Et j'y ai réfléchi, et pas plus tard que hier. Il y a des jeunes gens qui viennent le soir, des jeunes intellectuels qui viennent boire quelque chose en soirée. J'étais à côté, je les ai entendus discuter. Et il y a là quelque chose de très intéressant qui ressort de leur discussion. Nous sommes là dans la logique, disait-il, dans la logique de positionnement des peuples. Et les peuples ici
avoir, ce n'est pas seulement les Noirs africains en Libye, chez les Arabes de Libye, non. Il y a plus que ça. Il s'agit des Occidentaux et des Négro-Africains. Et donc, ce sont là les vrais metteurs en scène, parce que les Libyens, au fait, bon, ils sont simplement des agents. Mais les auteurs intellectuels de ce qui s'est passé, je l'ai déjà entendu le 24 novembre quand on discutait avec des amis. J'ai entendu ces développements qu'ils donnaient. Et c'est confirmé hier avec l'Amnesty internationale. Et évidemment, l'Amnesty internationale parle des complicités. Mais en réalité, ce n'est pas la complicité. C'est l'auteur matériel de ce qui se passe là. L'auteur matériel, c'est l'occidental. C'est l'Occident. Et c'est tout à fait clair. Si vous avez vu hier sur le France 24, le ministre de l'Intérieur de l'Italie, il ne s'en cachait pas. Au contraire, il était très fier de montrer comment ils ont pris des Libyens, les former, leur donner de l'argent et des canons et tout ça pour aller mater, et qu'aujourd'hui, le résultat était que plus de 70% de réduction de traversée de la Méditerranée. 72%, 70%. 70%. Que ça a été réduit à plus de 70%. Et il était très content que nous allons continuer à le faire. Alors, c'est 5 millions de dollars chaque mois donnés avec du matériel, la formation du matériel, pour obtenir les résultats. Donc ce n'est plus une chose cachée, c'est connu de tout le monde, l'Amnesty internationale, France 24 hier, toute la journée ça a été. Mais j'ai entendu le développement de ces jeunes gens déjà le 24, le 25 novembre. Monsieur Nazumba. Dombi, pour en revenir aux aspects économiques de ces pratiques, les chiffres d'affaires d'il y a 2 ou 3 ans, pour les trafics, c'est-à-dire que, on appelle ça, les gens qui s'adonnent au transfert des gens vers des pays en détresse, vers des paradis terrestres, l'Europe, les États-Unis, entre guillemets, le chiffre d'affaires est de 2,8 milliards de... je peux me tromper, mais pas de beaucoup. Le marché représente dans les gens qui font les passeurs dans le monde entier. L'activité fait un chiffre d'affaires de 2,8 milliards de dollars. À peu de choses près. Mais lorsqu'il y a un tel marché économique, il y a de tels chiffres qui s'évoquent dans un domaine déterminé. Mais n'importe qui voudrait avoir ne fût-ce que 10, 20, 15% de part de marché dans cette activité-là. Et dans cette activité, il y a aussi des Noirs qui se trouvent à la racine. Mais bien entendu, puisque de toutes les manières, tout le monde a besoin d'argent. Et l'argent facile... Apparemment, vous trouvez normal. Mais non, économiquement, ça s'explique. Même si ça ne se justifie pas, mais ça s'explique. Et les Italiens dont Cyril parle, c'est qu'ils ont financé. Ils ont financé pour que les Libyens stoppent la migration. Mais ceci a pour corollaire et pour conséquence qu'il y a plus en plus de gens en détresse en Libye. C'est-à-dire que tous ces personnes en détresse qui veulent aller en Europe et on les empêche par ces mécanismes-là, ils se retrouvent à la merci des trafiquants, de gens qui vont les exploiter, qui vont les vendre, parce qu'à ce moment-là, ils sont comme des biens sans maître et impuissants dans un pays qu'ils ne connaissent pas. Et donc tout le monde se précipite, puisque au bout, il y a de l'argent facile. Et pour le passage, et accessoirement, je dis bien
parce que le marché de l'esclavagisme est accessoire. Le marché principal, c'est le passage. Parce que ces gens-là, ce qu'ils recherchaient, c'est pas à être vendus comme esclaves. C'est d'abord à atteindre l'Europe. Le paradis. Et pour ça, ils étaient prêts. Ici, à Kinshasa, on connaît la pratique qu'il y a des garçons qui vendent une parcelle familiale pour aller chercher la vie en Europe, comme ils disent. Donc, quelque part, économiquement, ça se justifie. Mais donc, le problème se trouve ailleurs, en ce qui me concerne. Où? Le problème se trouve en amont. C'est-à-dire que les États organisés comme tels, qui considèrent que leurs ressortissants sont des citoyens, des êtres humains qui ont besoin de la protection. Donc les États devraient faire en sorte que leurs ressortissants ne se retrouvent pas à ces endroits-là. D'accord. Est-ce que, je vous pose la question, est-ce que vous pouvez vous imaginer qu'un seul instant, une seule seconde, qu'il y aurait des citoyens américains en train d'être vendus en Libye ou ailleurs dans le monde? Même pas des Chinois, où chez eux, du temps de Mao, la vie était très très difficile. Ils arrivaient à manger à peine un bol de riz, même pas là-bas. Mais il s'agit des Noirs. C'est pour ça que certains ne comprendraient pas que M. Mobimba ait un peu essayé d'atténuer les choses, au lieu d'être scandalisé carrément. Je n'atténue pas les choses, mais j'ai entendu des analyses qui m'ont plu. Des jeunes gens qui discutaient. Et parce qu'il y a là-dedans la logique de positionnement des peuples. Les dominants et les dominés. Tu sais que de tout le temps, l'Occident et l'Afrique noire, c'est le jeu de dominant-dominé qui se joue depuis 5 siècles. Ça a commencé par l'esclavage qui ne commence pas d'aujourd'hui. C'est passé par la colonisation et puis par ce qu'on appelle la néocolonisation, etc. Donc c'est jamais fini. Par la destruction de tout ce qu'il y a comme valeur, comme culture africaine, de manière à chosifier et à dominer facilement, maintenir dans la domination. Mais quand il faut parler de migration, parce que j'ai entendu là les allusions chez Kibambi, le fait que les dirigeants africains ne savent pas créer des emplois, maintenir leur population. C'est vrai, ça c'est vrai. Hein, on ne peut pas les nier. Tous les Africains. Mais, l'immigration est un phénomène international et millénaire. Parce qu'aujourd'hui, ceux qui peuplent l'Amérique, au sud et au nord, aujourd'hui, ils sont partis de l'Occident. Ils ont trouvé également des populations qui donnaient la nourriture, qui ont bâti les Incas, le Maya, les Aztèques, qui ont bâti des civilisations. Ce n'étaient pas des paresseux, mais ils sont allés envahir et tout détruire, et ils ont pris la place. Et quand vous regardez l'errance des populations depuis l'Antiquité, même dans la nuit des temps, des populations qui sont en mouvement. Et je n'irai pas à loin, je donne l'exemple de l'Égypte. L'Égypte, Cheikh Anta Diop l'a démontré en 1974 lorsque l'UNESCO avait convoqué les assises en Égypte pour démontrer à qui appartient la civilisation. Et la démonstration était faite, c'était les négro-africains qui avaient bâti la civilisation. Non, je voudrais montrer ceci, s'il te plaît. Et c'est là que tous les peuples sont venus en immigration, c'est-à-dire les Arabes, les Juifs, et les Européens, parmi lesquels les Grecs, les Romains, et ceux qui sont partis de toutes les nations qui sont dans la mer. Tout à fait d'accord. Et ils sont allés et ils ont envahi. Et les négro-africains sont descendus plus bas. Tout à fait. Mais au lieu de résister, s'ils avaient résisté, ils les auraient poussés. Et toute l'Afrique, quand nous voyons la bande méditerranéenne, il y a des Arabes, mais ils sont venus aussi par la suite. Donc, les populations ont toujours été en mouvement, en migration. Et là où il y a aujourd'hui, c'est vrai que les Occidentaux qui sont les Européens, je voudrais même les Occidentaux, y compris les Américains, qui sont en Chine, ils vont avec des capitaux, ils vont avec l'industrie là-bas, mais il y en a qui vont aussi en aventure parce qu'ils trouvent que la Chine est en train de faire quelque chose de formidable. Tout à fait d'accord. Ils sont pleins là-bas aussi. Donc c'est pour dire
que, oui, Oui, que les problèmes d'immigration, il n'est pas que propre aux Noirs africains, c'est faux. Alors, je voudrais vous prendre au mot. Personne n'a prononcé le mot paresseux, c'est vous qui l'avez prononcé. Pourquoi l'avez-vous prononcé? C'est parce que c'est le disque reggae, c'est parce que c'est c'est la répétition, l'image qui est rejetée toujours sur les Africains, notamment en particulier les Congolais, parce que même il y a des pas seulement les Congolais. Mais j'ai dit en particulier les Congolais parce que j'ai entendu certains Occidentaux le dire, que voilà, c'est pourquoi c'est un Américain en fait. C'est pourquoi le roi Léopold II vous coupait les bras et les mains parce que vous étiez des paresseux incapables de vous concevoir de faire. Et alors maintenant tu me dis. Alors maintenant là, je ne veux pas aller à ces considérations là. Ah oui, mais tu vas laisser la parole à l'autre. Ah d'accord. Okay. D'accord. Donc répondez aux propos que vient de tenir Monsieur Mubimba. Je crois qu'on doit faire des rectifications. Très bien. À propos des mains qu'on coupait au Congo. Non, ça c'est l'innocence d'appendice. Ouais. Mais alors, le problème, comme M. Moubi... Mais puisque c'est libre, allez-y, les mains qu'on coupait. Allez-y, oui. C'est-à-dire que c'était une activité qui n'était pas intéressante pour les Congolais. Oui. Mais le caoutchouc et l'ivoire, ce n'était pas pour leur bien-être qu'ils... Ils ne savaient même pas d'ailleurs. Ils ne savaient même pas, ils devaient récolter ça. Alors, quand on vous astreint à une activité qui ne vous intéresse pas, vous avez tendance à tirer la corde, à ne pas vous y rendre. Et ceux qui nous ont apporté la chrétienté et la charité ont imaginé de couper les mains. Je ne sais pas si c'est civilisé cette pratique-là. Non, enfin, sauvage plutôt. Ça, je vous laisse libre de la Écoutez, couper les mains, c'est la sauvagerie la plus abjecte. Barbare, comme vous voulez. Allons-y. Alors, à propos de l'esclavagisme, oui, depuis la nuit de temps, depuis Genghis Khan pour parler de l'Europe, et dans l'étymologie, les termes qu'on utilise aujourd'hui, la servilité, le le service, ça vient de quoi? C'est faire quelque chose tout à fait. Qui profite à l'autre qui a un ascendant sur vous. Tout à fait. Alors donc, même les pays slaves, comme on les appelle aujourd'hui, l'origine de cette appellation fait du fait que c'était des gens qui étaient des esclaves. C'est ça qui a l'origine. Okay. Donc ce n'est pas un problème de noirs. C'est là où je voudrais préciser historiquement que il n'y avait pas que le noir qui était concerné par le commerce des êtres humains. Bon, tout à fait d'accord historiquement, ouais. Mais n'en demeure pas moins que nous sommes restés dans cet état de choses, d'objets, malheureusement, et quelles en sont les raisons? Mais regardez, dernièrement, en France, la semaine passée, il y a eu 2 deuils importants qu'ils ont encourus. C'est l'un d'un musicien, un grand musicien, Johnny Hallyday, pour ne pas le citer, et l'autre, Jean d'Ormesson, un penseur puissant, un philosophe puissant. D'ailleurs, à propos d'Ormesson, il a même été interviewé, le président Macron, quand il n'était que ministre de l'économie. Ils ont eu un entretien. Mais qu'est-ce que je veux dire par là, M. Kibambi? C'est-à-dire que nous n'avons pas dans l'histoire contemporaine connue des esprits puissants de la trempe de Cheikh Anta Diop et les autres pour réfléchir par rapport à ce problème-là qui est
qui existe depuis la nuit des temps. Donc il faudrait que dans la société, il y ait des gens qui puissent tirer l'alarme, c'est-à-dire sonner l'alarme pour dire attention, si on ne fait pas attention à tel aspect de la vie, à tel aspect de la vie, nos peuples, nos citoyens peuvent être réduits à l'esclavage. Donc les intellectuels, les journaux, la presse, les responsables politiques devraient anticipativement faire attention à ces faits historiques. D'accord. Vous savez, je suis surpris par une chose. C'est que moi, je voudrais vous amener à quelque chose que vous connaissez, qui a fait que, en fait, nous en soyons là, c'est le Code noir. Nous en avons parlé ici même, de manière très intelligente, très astucieuse. Ces gens-là ont réuni des grands intellectuels, des intellectuels de gros acabits, pour faire en sorte que nous, ils puissent nous maintenir dans cet état d'esclavage pendant plusieurs siècles. N'est-ce pas un peu ce qui peut expliquer que nous en soyons encore là? Parce que c'était une analyse d'une savante, mais d'une intelligence supérieure, une subtilité extraordinaire, où l'homme noir a été réduit à moins que rien, afin qu'il continue à demeurer esclave. Là, je vous ai ouvert une porte. Là, justement, je vais dans la même logique, Jean-Pierre, pour voir que ce qui nous préoccupe aujourd'hui, ce qui se passe en Libye, a justement de rapport avec ça. Et j'ai admiré la joie. Il était en extase, le ministre de l'Intérieur italien. Il était en extase, parce qu'il a trouvé la chose. Au fait, la première technique, quand ils ont formé les gens, la première technique, c'était les noyades. Et comme l'Africain, le Nord-Africain, il est très émotif devant la mort, alors ils ont fait quoi? Tout ce qui traversait, il fallait aller... Bon, c'est pas lui qui l'a dit, mais ça se disait déjà avant. On allait dégonfler le pneumatique et les faire noyer en masse. On sort 500, 1000, 2000 morts. La même. Et tout ça, on les montrait, les télévisions, tout ça. Non, comme le noir l'Afrique, il a peur de quand il apprend ça, donc ils vont stopper. Et ils ont cru que ça n'a rien à stopper, ils continuent à venir. Alors le deuxième, pour frapper maintenant l'imaginaire de négro-africain, il fallait passer par l'esclavagisme. Parce que quand on parle de l'esclavage qui a été pratiqué il y a 4 et 5 siècles et qu'on le répète maintenant, et ça ne serait pas seulement les jeunes gens, mais y compris leurs dirigeants, leurs parents, tout le monde va mettre le mot. Et je pense qu'il était très content parce qu'il a vraiment touché à la chose la plus sensible. Mais ce n'est pas seulement pour effrayer, pour faire peur, et frémir l'âme négro-africaine, mais en plus, parce qu'il y a un objectif numéro 2 que l'Occident vise, c'est de diviser les Noirs africains de l'arabe. Tu sais qu'à un moment donné, il y a 3-4 ans, lorsque c'était en France, notamment avec le président Sarkozy, qui voulait créer l'Union méditerranéenne. Tout à fait. L'Union méditerranéenne, c'était quoi? Prendre les Arabes qui fassent partie de l'Europe. Voilà. Et laisser couper un peu au niveau du Sahel, tous ceux qui sont en bas là-bas, bon, au niveau du Sahara. Voilà, ça, ok. Donc, on coupe là-bas, c'était. Mais ça a échoué. Et maintenant, avec la mort de Kadhafi, et tout le monde, peut-être l'opinion générale africaine, surtout même chez les Noirs africains, se dit, mais Kadhafi c'était un monsieur, parce qu'il avait une grande idée du panafricanisme, et il a soutenu l'Union africaine. Il disait qu'il allait changer, je ne sais pas moi, la banque mondiale africaine, et puis le satellite, des trucs comme ça. Et les gens disent, mais on a tué Kadhafi. Les Français ont tué Kadhafi. Et les Occidentaux. Oui, les Occidentaux. Et ils ont détruit, en plus, non seulement tué Kadhafi, ils ont détruit la Libye. Parce que là, les jeunes avaient du travail, et ils ne payaient pas les études, et même le mariage, c'était l'État qui prenait tout ça. Le niveau de vie était très élevé, il n'y avait rien de comparable avec l'Europe. Et donc, c'est ce que les Africains disent. Ils disent, mais ça ne va pas. Une idée comme celle-là,
Elle met de nouveau les Arabes et les Africains ensemble, et les Noirs ensemble. Et vous vous souvenez que chaque fois qu'on a parlé du trafic des Noirs comme esclaves en Amérique, on disait que c'était les Arabes qui vous vendaient. Et cette histoire, la thèse n'a pas plu tellement, hein, et les gens sont arrivés à savoir qui est qui, que des gens comme Voltaire et d'autres étaient des négriers, tout ça, et puis cette histoire est... Et aujourd'hui, notamment cette histoire, l'esclavage, parce que ça tape fort, et deuxième, et aujourd'hui l'agitation qui se fait en Afrique montre justement que le ministre est là, il a vraiment bien visé. Et deuxièmement, c'est parce que il faut que maintenant, Arabes et Noirs ne se regardent ne regardent pas dans la même direction, mais regardent l'un contre l'autre. Et cela peut bien fragiliser l'Union africaine. Vous voyez des études qui sont faites là, tout ça, mais nous pouvons dire que si ça s'est passé comme ça à l'ignorance, quand on a signé Berlin, à l'ignorance des Africains, mais aujourd'hui ils font ça, mais il y a des jeunes gens en laboratoire qui le savent. Mais maintenant il leur manque la force de retour. Comment défaire ça? Oui, mais l'intelligence pour voir ce qu'on est en train de faire, ça ne manque pas. On est en train de le faire et on le découvre. D'accord, la preuve, nous sommes en train, après avoir laissé couler beaucoup d'encre et de salive, nous sommes en train d'y revenir pour taper sur le clou. Qui découvre ça? Qui met ça sur la place publique? CNN, comme par hasard. Donc les gens qui n'ont pas de réponse, la société qui n'a pas de réponse par rapport à l'envahissement arabe, au djihadisme, etc., c'est eux qui découvrent, qui vont chercher cette histoire-là pour la mettre sur la place publique, pour un peu qu'elle serve de distraction, pour que les gens ne regardent plus dans la direction d'où les choses se passent. Ceci dit, M. Kibambi, le fait de... M. Mobimba a relativisé au début quand vous lui avez posé la question par rapport à cet événement. Pourquoi est-ce que cette relativisation peut se comprendre aussi? C'est que le fait d'esclavagisme, ce n'est pas un fait nouveau. Quelqu'un qui dirait qu'une balle de football est sphérique, est-ce cela mériterait une grande attention? Non. Non. Puisque c'est une évidence que la balle de football est sphérique, n'est-ce pas? Mais cette histoire d'esclavagisme, ça a existé, ça continue à exister, même ici à Kinshasa sous d'autres formes. Vous vous rappelez qu'il n'y a pas très longtemps, les employés de l'avenue du commerce qui est non loin d'ici, qui travaillent chez des Phéniciens. Enfin, les Phéniciens, les Libanais. Enfin, des Libanais. Leur origine, bien entendu. C'était révolté parce qu'ils n'ont même pas de toilettes, ils n'ont pas de toilettes et ils n'ont pas le droit d'aller à la toilette à tel point que pendant les heures de service, ils sont obligés d'y aller avec des sachets et des histoires comme ça pour leurs besoins naturels. Est-ce que ce problème-là est moins grave que le problème des gens qu'on vend en Libye pour un pays indépendant depuis 1960, qui se veut grand au milieu de l'Afrique et qui n'a même pas la traçabilité de ce qui se fait sur son propre sol? D'accord. Alors, donc, pour dire que le fait qu'on a dénoncé, d'abord par une presse qui est étrangère à l'Afrique, ce qui est curieux, pourquoi est-ce que c'est une presse étrangère à l'Afrique qui dénonce l'affaire? Et pourquoi maintenant l'analyse du ministre italien de l'Intérieur est mise en exergue par Human Rights Watch qui fait des accusations en disant que l'Occident, l'Amnesty internationale, pour dire que l'Occident est complice. Mais l'Occident est complice. Mais tout ça, ça date pas d'aujourd'hui. Ça a des motivations philosophico-politiques. Donc, il devrait y avoir des contre-actions de la part des pouvoirs qui défendent les intérêts. Justement, même de la part de l'intellectuel je voulais dire, mais finalement, c'est pas normal. Le noir est vendable.
Et c'est peut-être, comme on l'a dit la semaine dernière, le regard que nous présentons aux autres qui fait en sorte que nous soyons considérés par ces gens-là comme vendables. Bobimba. Le noir est vendable, oui et non. Oui, parce que vous l'avez vu à la télévision en train d'être vendu. Et non, c'est parce que quand Jean-Pierre, vous écoutez ces parlementaires debout là, qui parlent dans les coins, c'est les gens que j'ai suivis hier, parce que la plupart de ce que j'ai dit là vient de Jésus. Il y a un qui ajoute ceci, que aujourd'hui, dans les milieux des Occidentaux, l'association arabe et noire n'est pas souhaitée. Pourquoi? Parce que le terrorisme, le djihadisme est une affaire d'Arabes qui ont été bousculés et prennent leur revanche. Et compte tenu des injustices, ils réagissent comme ça. Mais ils font des analyses pour dire que s'il y a des peuples qui ont été le plus martyrisés les 1000 dernières années, ce sont des Noirs. S'ils sont contaminés par cet esprit, ils sont vendus et tout ça. Et s'ils sont contaminés par cet esprit, leur vengeance, ça serait rouge. C'est-à-dire que vraiment, même aujourd'hui, les Arabes, peut-être, ils hésitent encore. Et que ça serait à tête perpétue. Comme ils meurent comme ça dans le Pacifique, dans la Méditerranée, en milliers, ils sont prêts à dire que nous mourrons. Et avec les Arabes pour devenir autre chose. Parce que ce n'est pas des satellites, ce n'est pas l'arme nucléaire, et tout ça. C'est pas avec ça qu'on va. C'est une autre. Et ils disent que ceci. Étant donné que l'EI est en train de quitter, on l'a vaincu. Mais il y a des poches qui se déplacent en mouvance pour aller dans le Sahel. Et s'ils vont, ils retrouvent. Parce que vous avez déjà entendu sur une chaîne occidentale parler de Boko Haram comme un problème. Voilà, nous allons donner l'argent, envoyer des militaires là-bas. Non, ce n'est pas un problème. Et pourtant, ce sont des dizaines et des centaines de morts chaque semaine. Alors maintenant, si ces gens-là, ils s'associent réellement avec les autres, et que si aujourd'hui, la misère créée artificiellement en Afrique, à raison non, à cause de leur paresse ou paresseux, ou bien peut-être il y a d'autres considérations, et qu'on arrive à cette association-là, c'est difficile. Et alors, avant qu'on y arrive, il faut déjà opposer les Noirs contre les Arabes. D'accord, très bien. Vous l'avez déjà dit brillamment d'ailleurs. Un peu même. Non, c'est pas moi, mais ce sont des. Non, mais vous l'avez résumé. Gens, tu crois qu'ils sont comme ça, ils réfléchissent. Non. Les parlementaires debout. Ouais. C'est vous qui les appelez parlementaires debout. Peut-être que ce sont des jeunes cadres qui viennent des entreprises. C'est comme ça que vous les avez décrits. Oui, mais le problème qui est là, il y a le hic. Le hic, c'est quoi? C'est qu'à la racine du problème, même à l'origine, ce sont nos chefs coutumiers qui vendaient les meilleurs de leurs enfants pour que ceux-ci ne viennent pas le remplacer. Le problème est que le noir se trouve quelque part dans ce marché-là. Non, ça c'est faux, complètement faux. Jean-Pierre, je ne voudrais même pas qu'on le répète parce qu'il y a des jeunes gens qui risquent, qui ne comprennent pas l'histoire, qui risquent de le prendre comme tel. Non. Parce que... Donc ça que je dis n'est pas vrai. Non, ça c'est pas vrai. Parce que je sais qu'on est en train d'écrire. Il y a en Occident des gens qui sont en train d'écrire des nouveaux livres d'histoire pour faire passer la thèse selon laquelle ce sont des chefs africains qui vendaient, qui étaient à la base de la traite esclave. Avant même, c'était la thèse de ceci, on disait, on ne danse les tangos qu'à deux, pas seul, il y avait les vendeurs et l'acheteurs. D'accord. Mais après, on n'a dit même pas ça. Le responsable, parce qu'on sait que maintenant, Taubira a fait inscrire l'esclavagisme comme crime contre l'humanité. Et donc, c'est imprescriptible. Donc, on peut, même après 50 ans, 100 ans,
y revenir. Bon, okay. Et alors, par conséquent, il faut pondre des preuves que ce n'est pas ça. Non, ne refutons quand même pas les vérités. Non, je dis, le roi Congo et les autres rois ont écrit, il y a de la littérature, ils ont écrit au pape et au roi du Portugal pour dire que, voilà, les gens sont en train de faire... Il nous reste 10 minutes, mais ce qui est vrai, et là je le confirme, ce ne sont pas les Blancs qui allaient chercher, qui allaient attraper les esclaves. Ça, non. Ce sont... non, ce sont... Tu ne connais pas ton histoire. Non, tu ne connais pas ton histoire. Donc, Jean-Pierre, là, je te dis, tu es tout à fait à côté, tu ne connais pas. Très bien. Donc, c'est le Blanc qui sortait de son... Ils sont partis en bateau jusqu'ici. Et pour attraper eux-mêmes. Mes ancêtres, ils étaient en Angola. D'accord. Et c'est ce qu'ils ont fait. Tu le reçois comme ami. Tu le reçois d'abord comme ami. Et il vient le soir attraper le... Oui, tu le reçois d'abord comme ami. Alors là, tu ne connais pas la colonisation. Tu ne connais même pas non plus toi-même. Très bien. Tu ne connais pas ton histoire. Ok. Je suis malheureusement enclin à prendre le parti pour ce que Cyril dit. Libre à vous. Cette théorie-là de dire que les chefs africains ont vendu leurs citoyens. Ce ne sont pas les chefs. Mais non, attendez. C'est quand même des intermédiaires. Le problème qu'il y a, c'est lequel? C'est que nos sociétés étaient organisées. Nous avions aussi les analystes des comportements des ressortissants de nos peuples. D'accord? Donc, les têtus, les gens qui commettaient l'adultère, parce qu'il y avait des interdits, les vigilats comme Cyril les appelle, il y avait également des vigilats. Mais comme chez nous, il n'y avait pas de prison, comme il n'y avait pas on faisait quoi de ces gens-là? C'était l'éloignement de ces gens-là. Par qui? Et les Blancs... Attendez, l'éloignement par qui? Vous permettez? Oui. Les Blancs sont venus, ils se sont insérés dans la démarche sociétale. En allant attraper? Non, pas en allant attraper, ça je ne dirais pas. Alors? Mais en créant la demande, l'aspiration d'air, en créant l'aspiration d'air, en créant un besoin, en disant si vous avez des personnes dont vous voulez qu'on vous débarrasse, nous avons la contrepartie, c'est-à-dire des fusils, Attention, parce que Bobimba risque de vous dire que vous ne connaissez pas non plus l'histoire. Hein. Mais non, il peut le dire, hein, de toutes les manières. Roger, là, il veut jouer avec des sentiments. Mais je voudrais dire simplement ceci. Avec Jean-Pierre, je sais que maintenant, malheureusement, ce que l'on craignait est arrivé, c'est-à-dire qu'on est arrivé jusqu'à gagner certains esprits. Et aujourd'hui, demain... donc j'ai pas lu du tout. Demain, on va lui dire que ce sont des chefs d'État africains qui vendent leurs propres enfants en Libye avec la complicité des Arabes et ils ont trouvé le marché chez les Italiens. On va me le dire ou je vais lire? Hein? Vous pensez que ça, on me l'a dit ou je l'ai lu? C'est qu'il vient d'affirmer. Moi j'ai dit que c'est écrit, ils mettent ça par écrit. Donc vous l'avez lu, donc je ne peux pas dire que c'est le contraire. Ils mettent ça par écrit. Donc tout ce que j'ai lu est faux? Ils mettent ça par écrit parce qu'ils évitent que 50 ans après, qu'une puissance africaine ne vienne dire que voilà, il n'y a pas de prescription, il y a ceci. Et je dis qu'aujourd'hui, tout ce qui est dit là-bas, on dit voilà, il y a on a terminé, attention. Oui, je vais conclure. Il y a en Libye des jeunes gens comme ça, des bandits qui s'entendent avec je ne sais pas. Pourquoi vous trouvez que c'est impossible? Non, j'ai dit c'est ça. Tout cela, ce n'est pas vrai. Ce qui est vrai, ce sont des chefs d'État africains qui vont vendre leurs enfants en Europe et vont les vendre en Libye. On me le dira. Et je croirai. Et vous croirez. Écoutez, merci. Vous êtes tellement... vous reniez même le Code noir. Le Code noir que nous avons condamné ici, qui a fait que l'esclavage devait se perpétuer, vous êtes en train de le renier. C'est les lectures... qui a rédigé le Code noir? Non, les lectures que j'ai lues sont tout à fait justes. On a été poussé à ce point que nous avons été à la racine de ce marché et nous
avons continué à être à la racine de ce marché. Il a dit que c'était un problème de commerce. Quelqu'un qui voudrait avoir un peu de sous, qui peut sacrifier sa vie, pourquoi ne sacrifierait-il pas son frère? Non, mais à ce moment-là, vous exagérez. Monsieur Gazouba. Ça ne serait pas un Mouyaka, ça ne serait pas un Moupende, ça ne serait pas, je ne sais pas, tout d'autres, parce qu'ils ont lutté. Et c'est pour ça qu'ils ont été connus comme des gens... Là, vous divisez les gens. Non, je ne divise pas les gens. C'est pas pour vous montrer pourquoi ils en sont là. Pourquoi, par exemple, les Bayaka ont été dénigrés ici à Kinshasa. Parce que tu ne connais pas l'histoire. C'est parce que jusqu'à la dernière minute, ils se sont opposés. Mon cher ami, parce que tu connais l'histoire. Moi, je te parlerai de quelqu'un que tu ne connais pas, dont tu n'as pas... Tu connais les Batete là, comment ils se sont battus? Eh bien, il y a aussi Mouloumé Niama. Et les Mouloumé Niama. Parce que je ne connais pas l'histoire. Ouais, bon, tu vois. Ok. Ça a été tellement chaud. J'espère que cela vous a plu. Mon jeune frère était un peu excité, ça arrive, mais si ça vous a plu, si grâce à cette excitation, grâce à cet échange, ça vous a plu, cette émission, eh bien, continuez jusqu'à vous chamailler peut-être, pourvu que vous puissiez tirer la leçon la meilleure. Franchement, le regard que nous présentons aux autres peut contribuer à beaucoup de choses qui puissent être négatives et qui puissent aller en notre défaveur. Donc, désormais, présenter le visage des personnes qui demandent le respect ou qui imposent le respect. Et tous vos patrons qui sont avec vous, vous respecteront. Mais si vous présentez le visage d'un chien qui a la queue entre les pattes, eh bien, on ne vous prendra jamais en considération. Cette émission est terminée. Merci de l'avoir suivi. Merci, monsieur Moubiba, qui pour la première fois m'a... La chaleur, tu as demandé. Merci, monsieur Gazouba, qui était très tiède alors qu'il aurait pu arbitrer ce débat violent entre Moubiba et moi. Merci, messieurs.